De Thésée à Mondrian est une proposition que France de Ranchin m'a faite pour cette exposition qui est présentée à la Maison des Arts de Bagneux. Ce qui m'a intéressé dans cette proposition, c'était effectivement montrer la dimension artistique du travail de France de Ranchin dans l'abstraction géométrique et évidemment l'exploitation donc de ce thème du labyrinthe qui se retrouve partout, des peintures figuratives, à la série des formes géométriques et à la proposition de labyrinthe donc de lumière qui est une création donc qui a été faite pour la Maison des Arts. Cette exposition des œuvres de France, il a fallu trouver une scénographie tout à fait originale. Pour ça, j'ai fait appel à un grand complice qui est Jean Cesser, qui a tout à fait le sens de la mise en valeur et de la mise en œuvre des scénographies d'exposition. Le titre de Thésée à Mondrian explique d'une façon assez naturelle que Thésée, c'est le cheminement, le labyrinthe, et que Mondrian, c'est la structuration d'un espace très géométrique. Je me suis passionnée pour le labyrinthe, la symbolique du labyrinthe, et pour l'abstraction géométrique. Là, ce sont des labyrinthes, ils sont tous jouables, mais c'est surtout le plaisir d'une construction géométrique que je donne aux gens, au public et à moi-même, hein, parce qu'il faut que ça me plaise avant de l'accrocher au mur. Hein. Sinon, ça va pas. La salle obscure est une proposition de Nathalie Pradel. Et cette proposition m'a tout de suite bien plu, parce que c'est une proposition qui est active. Quand on rentre là-dedans, disons, bon, on est dans un monde un peu perdu, puisque souvent on y rentre quand il fait nuit. Le principe, c'est une grande respiration qui va de la lumière normale à la lumière noire. Et quand la lumière normale baisse, il y a la lumière noire qui commence à jouer et qui transforme toutes les couleurs des labyrinthes qui sont sur les murs. Et quand la lumière baisse encore, c'est les fluos qui commencent à jouer et les phosphorescents, les couleurs transparentes qui deviennent phosphorescentes. Et je trouve que c'est assez étonnant et assez ludique, tout en étant esthétique. J'ai voulu donner, oui, l'esprit du labyrinthe, et puis des structurations différentes d'un labyrinthe à l'autre. Il y en a deux que j'ai fait directement comme ça sur la toile sans avoir de schéma ni rien du tout, et les trois autres ont été faits avec des trames. La trame est très importante dans le labyrinthe. Dans tous ces labyrinthes, il y a des trames, bon, et la construction, c'est comme si on pouvait dire la colonne vertébrale d'un labyrinthe ou du tableau. La trame fait le tableau en fait, parce que la trame, elle peut être fine, épaisse, oui, concentrée, plus éloignée. Elle peut être rigide, elle peut être souple. Ça peut être une trame ronde, une trame carrée, une trame qui change tout le temps, qui va du souple au moins souple ou au rigide. C'est cette trame qui va faire la toile que je présente. Nancy Sulmon qui m'a dit un jour: tu devrais faire des labyrinthes à main levée. J'ai dit: mais ça va pas, non? À main levée, j'y arriverai jamais. Moi, il me faut une trame. Il me dit: si, tu arriveras. Du coup, j'ai essayé à main levée. J'ai pris alors des tableaux qui existaient déjà, de grands maîtres, et je les ai traduits en labyrinthe, mais à main levée, comme ça. Et finalement, ça marche bien. Mais celui-là, il y a des cul-de-sac, comme dans un vrai labyrinthe.
donc on se perd comme dans un labyrinthe. Celui-là, je me fiche un petit peu du labyrinthe, je veux quand même que ça soit jouable, donc on peut faire le circuit, mais disons c'est le côté abstraction géométrique qui me plaît le plus et que je vais essayer de dynamiser par la couleur. Voilà, c'est ça ma préoccupation en fait. Mais en même temps c'est actif parce qu'il y a le circuit. Donc je tiens beaucoup à ce que ça soit toujours une abstraction géométrique active. On peut jouer, on peut suivre le cheminement. Le cheminement est quelque chose de sympathique. Pendant qu'on chemine, on réfléchit. C'est le jardin. Le jardin, par exemple, quand on se balade dans un jardin, ou plutôt dans un labyrinthe, on a le temps de réfléchir, d'avoir les fleurs, les senteurs, tout ça, ça augmente au plaisir de se promener. Je mène le promeneur à la sortie, le spectateur qui est là, il goûte, si tu veux, le labyrinthe, comme si c'était un plat à consommer. Le but, c'est d'en sortir joyeux. Hein, d'être content en sortant, voilà, que ça soit ni trop long, ni trop court, mais que tu goûtes le moment présent en étant, comment dire, bien libre pour rentrer dedans, partager parce que bon, effectivement, c'est un partage le labyrinthe. Hein.